cette seconde vidéo consacrée aux personnes désireuses de se marier. Je suis Conté Daouda, votre frère et votre fidèle serviteur. Dans le précédent épisode, j'expliquais globalement à travers 5 points clés les voies et moyens à suivre dans cette étape préliminaire à la fois décisive mais aussi importante dans votre recherche de partenaire idéal. Aujourd'hui, je vais développer avec vous la première recommandation sur la connaissance de soi. Car connaître notre essence, c'est savoir quels sont à la fois nos fins ultimes, mais aussi nos réels objets d'amour. Alors, à travers cette vidéo, je vais essayer au mieux que possible de démontrer l'importance de la connaissance de soi. Les voies et moyens pour y parvenir, mais aussi en prélude à votre projet de mariage, voire de votre relation de tous les jours. Je vais citer ici Mark Twain, qui est un penseur. Il disait, les jours les plus importants de votre vie, ce sont 2 jours. Il s'agit du jour de votre naissance, mais aussi du jour où vous découvrez pourquoi vous êtes né. Donc, le jour où vous découvrez l'essence même de votre vie. C'est très important de savoir pourquoi on est né. De la même façon que c'est important de savoir l'essence de votre vie, il est aussi fondamental de savoir qui vous êtes et pourquoi et avec qui vous comptez vous engager dans une aventure de mariage. Ainsi, si vous espérez donner sens réel à votre vie future, cette vidéo est faite pour vous. Alors, on revient sur l'essence même de ce sujet qui est la connaissance de soi. On l'avait expliqué laconiquement lors de la précédente vidéo. Aujourd'hui, on est là pour expliquer, développer chaque point, chaque recommandation sur ces 5 points clés de notre précédente vidéo. Pour commencer, qui de nous, j'aimerais dire, n'a pas dans son entourage ou parmi ses connaissances une personne ou quelqu'un tout simplement qui est souvent sourd et aveugle à tout. Alors tenez-vous bien, généralement ce type de personnes, ce sont les prototypes de ceux qui pensent se connaître réellement, alors qu'il n'en est rien. C'est simple, cette personne, chers frères, chères sœurs, a besoin de sagesse, et de sagesse supérieure surtout. Cette personne a besoin de se fréquenter le plus souvent possible. Cette personne a besoin de s'autocritiquer. Cette personne a besoin tout simplement d'accorder de la priorité à la connaissance de soi, comme étant une source d'inquiétude, mais aussi une source de priorité dans sa vie de tous les jours. Et qui regarde à l'intérieur de soi, qui s'éveille tout simplement, et c'est au cœur d'ailleurs de l'être humain qu'habite la vérité profonde qu'on doit découvrir. Ainsi, votre vision devient claire lorsque nous regardons dans notre cœur. Nous nous apercevons la clarté de tout ce que nous voulons entreprendre. Ceci dit, chers frères et sœurs, j'espère que nous avons tous entendu au moins une fois dans notre vie la citation suivante. Connais-toi toi-même. Socrate, vous savez, c'est une citation qui figure, si vous voulez, au panthéon des grandes phrases philosophiques. Cette assertion, dans sa forme, je dirais, impérative, indique que l'exigence de l'homme doit porter d'abord sur sa nature. C'est en se connaissant, en cherchant en soi-même, que l'homme peut trouver la sagesse. Dès lors, des questions fondamentales et essentielles sont posées. Comment apprend-on à se connaître et pour trouver quoi réellement? Alors en effet, il s'agit avant tout d'une incitation, d'une invitation à l'introspection. Chacun, nous dit Socrate, dispose du savoir en lui, même s'il suffit de se rappeler tout simplement. Mais la sagesse consiste à apprendre à se souvenir de ce qu'il y a en notre fort intérieur et à connaître quelles sont nos qualités, mais aussi nos défauts. Alors, l'autre aspect de cette citation, c'est quels sont les moyens par lesquels
on peut arriver à se connaître soi-même. La connaissance de soi ne peut se faire que grâce à un dialogue. Un dialogue entre notre âme et nous-mêmes. Donc un dialogue entre l'âme et la conscience. D'ailleurs, Socrate se questionne parce que lui-même, il sait, comme il le dit souvent, je sais que je ne sais rien. Parce qu'il sait qu'il ne sait rien, qu'il se questionne pour trouver les réponses les plus intimes. Alors, il n'a rien à apprendre à qui que ce soit et il peut aider ses disciples toutefois à découvrir les vérités qu'ils ont en eux. Sans ce travail ce soir, la vie ne vaut rien, selon lui. Alors, une vie sans examen ne vaut d'être vécue, il l'exprime en ces termes. Regarder alors au-dedans de soi-même, c'est un exercice qui paraît facile, mais ne l'est pas en réalité. Pour connaître sa valeur exacte, il est nécessaire de mettre de côté tout ce qui est matériel. Argent, maison, honneur, ok? Mettre tout cela de côté pour essayer de connaître sa valeur intrinsèque. Très important. Donc la plus grande maîtrise qu'on puisse avoir, c'est la maîtrise, c'est la connaissance de soi. C'est cette plus grande valeur. Cependant, pour continuer concrètement, la connaissance de soi consiste en quoi? La connaissance de soi nous amène à se questionner pour trouver des réponses, comme je le disais précédemment, sur nos qualités, mais surtout sur nos défauts, afin de mieux appréhender nos limites, notre capacité de réflexion et d'action, mais surtout pour définir enfin nos aspirations ainsi que nos critères de choix face à cette aventure, ce projet de mariage, qui est à la fois une aventure merveilleuse, mais aussi très complexe à vivre, mais aussi à mettre en œuvre. Alors, tout simplement, pour continuer, puisqu'on tend à la fin de cette vidéo, j'aimerais ici vous dire que c'est dans l'ombre soi-même à mieux se connaître. On apprend à mieux se cerner, surtout dans des moments de pure difficulté, dans les moments de pure épreuve. C'est dans ces moments qu'on apprend à connaître le véritable soi. C'est très important. Et face à des situations pareilles, on se cerne. On apprend à connaître nos qualités, on apprend à connaître nos limites face à toutes les épreuves. Et de cette façon, on peut facilement mettre en exergue toutes nos aspirations et tout ce qu'on veut pour ce projet ou ce projet de mariage ou cette relation qu'on souhaite envisager. Ainsi, vous pourrez mieux œuvrer à purifier votre âme face à vos imperfections parce que la connaissance de soi rime avec la purification de l'âme, mais aussi avec l'amélioration constante de nos qualités, ok, au détriment de nos défauts. Et c'est très important, ok. Donc, à la fois purifier son âme face à ses imperfections et améliorer nos qualités face à nos vertus. Ok? Soyez donc sages et ne soyez pas de ceux qui pensent à changer le monde, puisqu'à force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on finit toujours par oublier l'urgence de l'essentiel. Alors, Tshang Tse, c'est un penseur chinois, il disait, je cite, « C'est en fermant les yeux sur soi-même et en ouvrant trop sur les autres que nous attirons tous nos malheurs. » C'est pour dire tout simplement qu'il faut d'abord penser à se changer avant de changer les autres. Et quoi de mieux que de connaître qui on est pour pouvoir améliorer nos qualités avant de songer à entreprendre une relation avec notre partenaire, notre femme, notre future femme, notre futur mari. Enfin, l'aspect principal de la connaissance de soi implique une purification de l'âme, car se connaître soi-même implique
de purifier l'âme de ce qui est autre que sa vérité profonde, de la libérer de ses passions et de ce qui pourrait l'éloigner de son futur mari ou de sa future épouse, ou connaître éventuellement votre couple. Chers frères, chères sœurs, sachant que la victoire sur soi est la plus grande des victoires. Rappelez Platon. Que Dieu soit avec nous, qu'il nous protège avec nos familles respectives, qu'il fasse que nos futurs projets de mariage soient radieux, heureux et accomplis de bonheur, de grâce. Votre fidèle serviteur, Conté Daouda, je vous remercie. À la prochaine pour d'autres vidéos.